Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous disais que dans le système totalitaire, le vivant prend forme d'ennemi et l'humain se trouve réduit à un numéro. C'était la dernière phrase que je vous ai dite. Comme vous l'avez observé, je reviens toujours sur les derniers propos que j'ai eus pour vous resituer, pour qu'on se remémore ce qui a été dit. De cette façon-là, on repart sur une bonne base. Donc, je suis rendue à l'avant-dernier paragraphe de la page 148. Le langage se corrompt à un point tel que les individus ne parviennent plus à identifier ce qui leur arrive. Oh là, ils peuvent se perdre de vue facilement. Ça commence à être grave, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Pour amener sur le tapis une comparaison avec la pseudo-pandémie, pensons à la corruption du langage médical concernant le nouveau concept aberrant des maladies asymptomatiques. Des malades, c'est-à-dire pas des maladies, mais des malades asymptomatiques. C'est comme si on dirait des malades pas malades. C'est pas trop brillant. Cette expression ne signifie rien. Tant de spécialistes dans ce domaine l'ont démontré avec preuve à l'appui. Vidéo Ariane Biran, Reine à Fulmich, le délire totalitaire. C'était placé sur odyssée.com le 11 décembre 2021. L'ajout d'un nouveau vocabulaire dans les médias fait foi de ce phénomène. Pas moins de 60 nouveaux mots et plusieurs expressions covidiennes construisent un monde parallèle effroyablement fantaisiste. Comme dans un conte de fées ou, je sais pas moi, un film de science-fiction. Un monde tout à fait hors de la réalité des faits observables. L'objectif n'est plus axé seulement sur l'aliénation des gens envers leurs tyrans, mais sur la désintégration psychologique des humains par l'entreprise perverse de briser toute leur spontanéité. Le totalitarisme, par essence génocidaire, dévoile tout son aspect diabolique. Il se passe volontiers de l'humain. Il prétend plutôt recréer de nouvelles personnes humaines, remodelées à sa soumission. Des êtres de nouveau genre dont la liberté supprimée favorisera l'idéal tyrannique de pureté. Un petit commentaire que j'ai mis dans le texte de ma part. Une pureté qui n'existe que dans la tête de ces malades mentaux qui veulent nous amener sur leur terrain délirant. Vidéo Laurent Alexandre, le transhumaniste vis-à-vis Marie-Estelle Dupont, qui est une autre psychologue reconnue en France. Un face-à-face lunaire. C'était placé sur Crowdbunker avant octobre 2023. Le transhumanisme tenant lieu de nouveaux noms pour le super-homme nazi exprime une négation pure et simple des droits de l'homme. Le mot transhumanisme est inventé en 1940 par le frère d'Aldous Huxley
pour remplacer le terme eugénisme, la valorisation idolâtrique d'un corps puissant, d'un superhomme transhumanisé, suppose l'élimination des corps malades et souffrants considérés comme inutiles. Selon les mots mêmes de M. Harari dans la vidéo suivante, ces gens sont insignifiants et n'ont aucune valeur. C'est absolument épouvantable de parler comme ça. C'est un déni de la nature sacrée de l'être humain. Alors, le titre de la vidéo, c'est assez clair, merci. Comment se débarrasser des inutiles? C'était placé avant octobre 2023 sur Crowdbunker. Les régimes totalitaires utilisent toujours le scientisme. Je vous ai dit ce que c'était, le scientisme, il n'y a pas si longtemps. Ces régimes dictatoriaux veulent rendre légitime l'existence et l'exigence d'une sorte de ferveur religieuse autour de cette perverse parodie de la science. Justement, le scientisme, c'est une perverse parodie de la science. Elle l'a dit tout en parlant de ce qu'elle voulait dire. Hannah Arendt explique que la propagande ne représente plus un problème objectif sur lequel les gens se forgent une opinion. Elle devient dans leur vie un élément réel et intangible. Par ailleurs, la philosophie réfléchit à la morale politique et à l'expérience spirituelle de l'homme, en particulier celle qui touche à l'éthique morale, à la vie en société, ainsi qu'à la métaphysique. L'être humain, par essence, est doté d'une nature sacrée. J'en parle souvent. Ariane Bira est d'accord avec moi. Arthur Koestler, écrivain et témoin des méthodes de recrutement de l'expérience totalitaire, l'a vécu lui-même. Voici ce qu'il explique dans son livre « Darkness at Noon ». Il n'existe que deux conceptions de la morale humaine, et elles se situent à des pôles opposés. L'une se veut chrétienne et humaniste, elle déclare l'individu sacré. C'est une conviction qui est clairement et profondément chrétienne. C'est le Christ qui nous a enseigné, principalement le Christ, que l'être humain est un être sacré qui est créé à l'image de Dieu, alors forcément sacré. L'autre conception part de ce principe fondamental. Vous allez voir que c'est différent. La fin justifie les moyens. Non seulement elle permet, mais elle exige que l'individu soit sacrifié à la collectivité en toutes circonstances. Une communauté civile qui dispose de lui. Veut pas, il passe par là. Comme cobaye pour une expérience ou comme agneau à sacrifier. C'est pas n'importe quoi, c'est très grave. Vidéo jour 4, injection et manipulation mentale. C'était placé sur odyssée.com. Ça rapporte dans le fond au jour 4 du tribunal de l'opinion publique. C'était placé le 19 février 2022, parce que là, on est rendu à la fin du 5e chapitre et finalement, tout ce que je vous ai dit dans le chapitre 5, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo du jour 4.
Donc, j'amorce avec vous le chapitre 6 qui contient les jours 5 à 8 du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Il s'agit du jour 5 pour commencer, qui nous parle de destruction économique. Là, je vous fais une petite parenthèse, c'est moi qui écris ça d'emblée. Pour découvrir tous les détails de l'effondrement économique actuel, un déclin financier prévisible dans un avenir rapproché, consultez la vidéo à la fin de la page suivante, car les pages 51 et 52 ne représentent qu'un avant-goût de ce qui y est discuté en rapport à la destruction économique. Parce que là, maintenant, je suis rendue à la page 151. Donc, je vais m'arrêter sur ce pour aujourd'hui. On va se revoir lundi prochain pour la suite. D'ici là, passez une belle fin de semaine. Et puis, je vous encourage évidemment, comme toujours, à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller vous chercher mon livre en format numérique. Ça va être gratuit, vous avez juste à l'imprimer. Vous pouvez l'avoir au complet. Et puis aussi, vous pouvez aller vous chercher mon livre en format papier. Toutes les informations nécessaires sont sur ma publication épinglée, c'est-à-dire la première publication de ma page Facebook. Alors, on se retrouve lundi. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.